Bonjour Julie. Bonjour Agnès. Alors nous sommes ici pour parler du lien entre le yoga et d'autres disciplines. La première question que je vais te poser est: Julie, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Plein de choses. Alors, moi je suis une femme lambda avec plein de rêves et d'objectifs dans la tête. J'enseigne les arts aériens à Artefact Studio à Bordeaux depuis 2 ans, mais ça fait quand même 4 ans que j'enseigne la pole dance notamment. Et en parallèle, je fais du burlesque. Voilà, donc tout ce qui est dans l'art féminin, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu pratiques le yoga? Oui, très peu, mais je pratique. Non, mais j'aime bien le yoga, c'est vraiment très intéressant. Mais j'aime le partager. C'est bien, merci de dire ça. C'est vraiment tout pourri ton yoga. Non, mais c'est très intéressant, mais après ça dépend de qui l'enseigne, c'est toujours pareil, il faut trouver un peu ces mentors entre guillemets qui vont nous donner envie de poursuivre, de continuer, ou de nous alimenter, c'est dans toute pratique c'est comme ça je pense. Mais le yoga j'aime bien le pratiquer, mais j'aime le pratiquer avec du monde autour de moi, donc le partager. Je peux avoir la prof, par exemple, ce qui est à la mode en ce moment à cause du Covid, en ligne, mais toute seule, ça me fait moins rêver que si je suis avec une amie ou des proches à le partager dans mon salon, quoi. Je trouve que c'est important quand même un peu cette cohésion qui va se faire au final, je trouve. Et est-ce que tu as des a priori négatifs sur le yoga? Alors, pas particulièrement, si le prof me laisse tranquille. Il me laisse faire un peu... ouais. Il y a forcément des règles, mais à un moment donné, il faut être aussi un peu libre de se l'auto-interpréter, je pense. Bon, je viens de te donner cours, hein, je t'ai pas tapé, hein, on est d'accord. Tout va bien. Tout va bien, je suis encore vivante. Ok. Quelle est, dans ta vie, l'importance du souffle, par exemple dans ta pratique physique? Bien... Quand le souffle, je vais surtout l'incorporer dans mes cours d'aérien, beaucoup. Ou même quand je fais des cours privés dans le burlesque. Surtout dans l'aérien, quand on fait de la contorsion, quand on se twiste énormément, par exemple, je leur enseigne à mes élèves qu'il faut expirer, quoi. Merci Julie, on ne le répète pas assez, et en yoga c'est pareil, les torsions c'est sur l'expiration. Mais oui, que ça soit les torsions ou même quand on doit faire un écart en cerceau ou en hamac pour se poser dans la figure, mais rien de tel d'expirer avec le sourire et du coup on va beaucoup plus loin et on est belle. Et là c'est là où je dis Kodak moment. Est-ce que tu médites? Alors oui, je médite. Alors moi j'ai la particularité de méditer dans le train, dans la voiture, dans le tram. Parce que tu ne conduis pas, on est d'accord. Je ne conduis pas, donc du coup je me fais conduire et là c'est magique. Et je sais que tu couds beaucoup aussi. Est-ce que tu pourrais comparer ces moments de couture, de concentration à de la méditation? Oui, de toute façon la créativité c'est une forme de méditation, je pense quand même, parce que on se met dans un focus sur quelque chose qu'on veut créer, qui est dans la tête et qu'on essaye de ressortir concrètement à toucher, quoi, palpable, ouais. Et ce qui fait que oui, c'est une forme de méditation, à savoir comment on va réussir à produire ce qu'il y a dans notre tête en réel. Belle transition avec la question suivante. D'où vient ton inspiration et ta créativité? Est-ce que c'est quelque chose d'actif ou plutôt qui te tombe dessus? Alors il y a les deux. En ce moment, elle est plutôt active parce que je suis en plein dans un projet de création, d'une nouvelle création théâtrale dans le burlesque. Donc du coup je fais énormément de recherches vu que ça va parler un peu de l'histoire du burlesque beaucoup plus ancrée. Donc là je passe mes jours
la tête dans les bouquins, à droite et à gauche, une piste, une autre, etc. Mais il y a aussi beaucoup du passif où, en regardant des choses dehors ou sur les réseaux qui vont nous tomber, ils vont nous donner « Ah ouais, ça c'est pas mal », qui vont nous inspirer. Donc il y a un peu de tout, et beaucoup aussi dans les films, je regarde beaucoup de vieux films, et ça nourrit énormément. Alors, ma prochaine question, quel est ton conseil pour se recentrer dans sa journée ? Conseil pratique. Alors moi, je me recentre énormément sous la douche. C'est mon moment à moi, c'est ma bulle. Et c'est surtout qu'il y a le fait que l'eau tombe sur soi, ça nous nettoie, quoi. Donc du coup, je nettoie tout, je purge. Hein. Et si je veux the best moment, c'est très girly, mais il y a des hommes qui le font aussi. Hein. Par exemple, je prends le cas de mon papa, aime beaucoup ça. Bonjour à ton papa, petite dédicace. C'est ça. Le bain, le moment du bain aussi, avec des petits sels, des petites huiles essentielles, tout ça. Et ben du coup, c'est plutôt une longue méditation, mais du coup, ça permet de se poser tranquille, de vaquer à ces des petits rêves, des petits objectifs, tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais le plus rapide, c'est la douche, du coup. Et tu es quelqu'un qui semble vivre ses passions pleinement. D'accord. Donc, à plus grande échelle, ton conseil pour être aligné dans sa vie ? De pas perdre ses objectifs en tête. En fait, je pense qu'on cherche tous à savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit faire, et qu'on sait pas. La plupart du temps, on sait pas, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais du coup, des fois, c'est des petites graines qui vont germer. On teste un truc, ah ouais, c'est intéressant, ah ouais, ça c'est intéressant. Mais surtout savoir qu'est-ce qu'on veut, nous, et qu'est-ce qu'on peut apporter à autrui. Déjà, je pense que c'est intéressant. Et moi, je sais ce que je veux, ce que j'aimerais être, avoir, etc. Et du coup, c'est ça que je veux transmettre aux autres. À une personne... lambda qui va peut-être du coup ça va lui faire découvrir toute sa passion dans sa vie et qui va devenir je sais pas qui dans plus tard beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, mais tant mieux. Mais du coup il faut savoir aussi quand on a un objectif, des fois il faut le contourner, donc ça il faut pas avoir peur des fois de contourner et de passer un peu faire 3 fois le tour du rond-point avant d'y être, hein, ou de prendre un autre petit chemin, parce que l'autoroute c'est sympa, mais des fois ça coûte trop cher, donc... c'est une belle image, oui, c'est ça, avancer pas à pas et sur des chemins qu'on n'aurait pas forcément pensé emprunter, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et... c'est pas facile. Non. Non, des fois on se dit mais qu'est-ce que je fais là en fait, c'est quoi le délire? Mais justement, en termes de motivation, quelle est ta ou tes citations préférées? Alors moi je suis quelqu'un qui a baigné dans le Disney. Voilà. Et du coup une des citations favorites c'est rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. C'est beau. Bon, je te rassure, moi aussi, je connais toutes les chansons de Disney par cœur. Mais le bonheur, je pense que c'est un peu la base d'une belle vie, quoi. Trouver un peu le bonheur un peu partout. Je sais que tu as plein de projets. Est-ce que tu peux nous en révéler un, par exemple, pour ne pas tout dévoiler, bien sûr? Alors, oui. Alors, parmi les projets un peu lambda, X et Y, il y aurait déjà celui d'essayer de faire des compétitions d'aérien, mais en ramenant cette touche un petit peu glamour et burlesque. Voilà, pour abandonner trop le côté technique. Enfin, on peut pas l'abandonner, mais essayer de le déguiser et de le rendre un peu facile avec ce côté un peu glamour, féminin. Voilà, que je trouve qu'on laisse tomber quand on fait trop de sport technique. Je trouve qu'on laisse un peu tomber ça. Et il faut pas. Il y a ça. Et aussi, j'aimerais bien toucher des femmes qui en ont besoin, plus de se redécouvrir par le biais du burlesque ou les transformations un peu vintage, pin-up que j'aime beaucoup aussi. Leur redonner goût un peu à elles, à leur image, c'est important, on oublie de se regarder. Et
Mais ça c'est génial parce que en yoga, on parle beaucoup de cercles de femmes. C'est vraiment quelque chose qui serait super à intégrer. Si je monte des cercles de femmes, je ferai appel à toi sans aucune hésitation. Avec grand plaisir, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Ton mot de conclusion? Ah oui, j'adore le yoga. Mais alors, il n'y a pas assez de plumes et de paillettes. C'est peut-être pour ça que j'en fais pas assez souvent. Alors, je pense qu'on peut essayer de mettre un petit peu plus de paillettes dans le yoga, pourquoi pas. C'est une affaire à suivre. En parlant de suivre, si les gens veulent te suivre... Alors, moi, clairement, c'est Miss Georgette, voilà. Il n'y a pas de Julie dans ma vie, très peu. Mais c'est beaucoup Miss Georgette dans tout ce qui est côté burlesque. Et je te remercie d'avoir pris le temps pour cette petite interview. En tout cas, je me suis bien amusée. Ouais, merci. Et je partage beaucoup de tes idées. Et quelques citations à retenir dans cette interview, je pense. Et merci à vous du fond du cœur pour votre écoute. Et à bientôt.